Et donc on est là face à des gens, et ils ont jamais appris à dissocier la tendresse d'un contact sexuel. Et donc après ils sont complètement paumés. Et ils se disent bah comment ça, il n'y a pas de finition? Bah j'ai payé mais j'ai quoi? Bah t'as juste un massage frérot. Et du coup je me dis, il y a vraiment une sensibilisation à faire. Contact physique, toucher tendre n'est pas égal à rapport sexuel. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Encore Massage, le podcast. Aussi j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Salut à tous! J'avais envie de faire cette vidéo un peu spéciale, juste pour vous raconter quelques anecdotes loufoques qui m'arrivent au travail en tant que masseuse de bien-être. Moi, quand j'ai fait cette école, l'Institut Hypoténuse, où j'ai été formée, je suis très contente d'avoir fait ce cursus où j'ai le titre RNCP niveau 4. Enfin, moi, je me suis dit, waouh, ça claque et tout, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un stage de 24 heures de je sais pas quoi. Et on m'a pas prévenu. On m'a pas prévenu que j'allais vivre ça. Du coup, vraiment non, il faut démystifier ce sujet, il faut en parler parce que moi j'ai aucun problème avec les femmes, les clientes qui viennent me voir, j'ai jamais eu ce problème. Les seules fois où j'ai eu ces problèmes-là, c'était toujours avec des hommes. Messieurs, je n'ai pas envie de vous accabler, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, franchement j'ai des clients hommes incroyablement civilisés. J'ai l'impression qu'il faut leur décerner une médaille, il faut les applaudir, je sais pas, alors que c'est un comportement basique. Mais on dirait le fait que eux savent faire ça naturellement, que c'est quand même fluide et que ça coule de source. On se dit, ok, il y a encore de l'espoir dans cette humanité, tout n'est pas bon à jeter. Mais vraiment, il y a certaines personnes, ça me fait beaucoup rire d'un côté, mais d'un autre c'est un peu flippant. Et vraiment j'avais envie de vous énumérer les choses assez sordides que je dois vivre au quotidien. Donc à commencer par les appels téléphoniques de personnes qui se trompent d'établissement en me demandant si je fais des massages érotiques. Donc non. Je le dépose là, maintenant, s'il vous plaît, prenez-en connaissance. Ne m'appelez pas pour me demander si je fais des massages érotiques. Mais vous êtes sûre, madame? Même juste un petit effleurage sur la verge, est-ce que c'est ok ou pas? Au milieu du massage ou à la fin, comme vous voulez? Non, il n'y a pas. Milieu, la fin, début, non plus. Du coup, c'est très drôle, ces petites suggestions. Après, moi, je comprends. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut oser, l'audace, machin, tout ça. Je me dis, ok, certes, mais vraiment... L'effet cumulatif, tu te dis mais c'est pas possible, je peux pas recevoir que des appels comme ça. J'ai pas signé pour ça. Donc si c'est pas ça, à essayer de tourner autour du pot comme ça pour faire croire que c'est pour des tensions musculaires, alors pas du tout. Il y en a vraiment, ils exposent le plan dès le départ pour dire oui voilà avec ma femme on est à la recherche d'une masseuse qui ferait une prestation érotique et vraiment si vous voulez bien nous contenter sexuellement et bien sûr voilà le tarif vous nous dites, en tout cas nous on est très intéressés et on a vu votre photo et vraiment vous nous plaisez et je suis là genre oh my god non plus, non je fais pas ça non plus, non mais je vous envoie ma femme, que ma femme, pas moi non, mais elle si vous voulez bien la contenter elle serait très contente, les métisses aussi. Genre, ok, non merci. On peut pas vous déboulonner, madame? Non, vous ne pouvez pas me déboulonner, personne ne me déboulonne. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Du coup, je me dis, non. Voilà, pour les couples qui veulent des prestations érotiques, massage érotique, non plus. Prenez note, s'il vous plaît. Ça non plus. Quoi d'autre? Ah oui, et l'autre jour, j'ai un autre monsieur qui m'appelle. Il met les formes, hein, vraiment, son texto, il est très chic.
Et il me demande si je suis intéressée par une prestation à domicile d'esclaves sexuels nus pour faire le ménage ou autre. Et du coup je me dis, mais c'est vrai ça, il n'y a pas des carreaux là qui sont dégueulasses. Du coup, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité, franchement je vous cache pas que je me suis dit putain ça peut être trop drôle. Eh bien non monsieur, mais je vous remercie toutefois pour votre proposition. Allez, bonne journée. Donc vraiment c'est très joyeux. Et en même temps je me dis, non, c'est pas possible. Quel autre exemple je peux vous donner? Parce que voilà, c'est croustillant, c'est sympa, ça met du fun dans votre journée, enfin j'espère. Donc l'autre jour, j'ai un monsieur qui vient me voir en consultation à Paris pour un massage de relaxation par rapport à des tensions musculaires. Et au moment de lui expliquer la procédure, donc c'est-à-dire que je leur demande de porter un sous-vêtement jetable et je leur mets à disposition une couverture pour préserver leur intimité et aussi pour les réchauffer pendant le massage. Et il m'explique que non, lui, son plaisir personnel, c'est de savoir que j'observe sa virilité dans toute sa puissance. Voilà. Donc non, non plus. C'est-à-dire que ce genre de situation, c'est chiant et c'est gênant et donc non, c'est pas possible de se comporter comme ça et de refuser en plus de porter le sous-vêtement, de refuser de garder la couverture et de négocier et de forcer et d'insister. Je me dis non, c'est pas possible. Du coup, moi, je demande à ces personnes de sortir de mon cabinet ou j'arrête de les prendre en consultation. Donc voilà, c'est un comportement assez agaçant, assez flippant, indécent, incivilisé. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de problème comme ça avec les femmes. Bon, moi, je comprends pas. Je me dis que le problème, ça doit venir de l'éducation. Parce que dans la même situation, on met une femme, dans la même situation, on met un homme. C'est pas la même réaction. Il y a des hommes qui se comportent très bien dans cette situation, des femmes qui se comportent très bien dans cette même situation, et d'autres hommes qui vrillent totalement, ils sont en roue libre, ils sont très entreprenants. Heureusement, j'ai pas eu de problème d'avoir des gens vraiment agressifs, voire dangereux, mais c'est juste que c'est fatigant. Je sais qu'il y a plein d'établissements à Paris ou autres où il y a beaucoup d'adresses qui se présentent comme des centres de massage alors qu'ils pratiquent surtout des prestations sexuelles ou érotiques ou je ne sais quoi. Et après, nous derrière, les vrais professionnels du massage de bien-être dans les règles de l'art, nous on est là, stigmatisés, on est obligé de se battre, on est complètement décrédibilisés, on est là en train d'essayer de se racheter une dignité, en train de ramer pour se faire respecter. Et c'est pas possible en fait. Et qu'est-ce que je peux vous donner encore comme dernier exemple? Un monsieur très courtois, vraiment très respectueux, j'ai jamais eu de problème avec ce client. Et malheureusement, on contrôle pas le corps humain. Et moi, j'apprends chaque jour, en même temps que mes clients, de certaines choses sur la physiologie, l'anatomie du corps. C'est que même si on ne masse pas les parties génitales de quelqu'un, évidemment que ça arrive qu'il soit en érection. Et moi, je pensais que c'était le max qui puisse m'arriver. Un homme en érection sur la table, on dit bon, ça va. Ok, on a capté, c'est mécanique, on contrôle pas. Nous les femmes, on peut aussi être excitées consciemment, inconsciemment, mais ça se voit moins. C'est ça, on n'a pas ce genre de problème. Mais là, j'avais pas pensé à ça, qu'un homme, même si on le stimule pas génitalement, il peut quand même éjaculer. Et j'étais là genre, what the fuck? Vraiment, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Parce que personne m'a expliqué. Voilà. Encore une fois, dans cette école de massage, on nous parle de comment faire un suivi sur une personne voilà, qui vient nous voir pour des problèmes de sommeil, qui a envie de perdre du poids, qui a des maux de ventre, je sais pas, des douleurs dorsales, des inflammations, des trucs. Comment constituer un protocole sur mesure et faire une formule voilà, mensuelle, annuelle, un truc vraiment haut de gamme. Mais personne ne nous apprend ça. C'est quoi le protocole éjaculation? Non. Que faire? Tenez monsieur, un mouchoir. C'est tout. Du coup, on nous a pas prévenu que ça pouvait arriver. Et je sais pas moi, peut-être que certaines personnes sont éjaculateurs précoces et du coup ils contrôlent pas. Et oui, voilà, on comprend. Mais je trouve que c'est désarmant. Je trouve que c'est surprenant. Ils auraient pu nous briefer, je sais pas. Après c'est l'école de la vie. Mais voilà, je suis confrontée à des choses que j'avais pas imaginées.
que ça allait m'arriver. Et après, on est là en train de nous prendre pour des travailleuses du sexe. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, enfin voilà, je sais pas, c'est une frontière qui est tellement mince dans l'inconscient collectif. Dès qu'on parle de toucher physique, et surtout de massage, hop, ça a un caractère érotique tout de suite, sensuel, sexualisé, voilà, avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'imaginaire, beaucoup fantasmé. Et donc on est là face à des gens, et ils ont jamais appris à dissocier la tendresse d'un contact sexuel. Et donc après, ils sont complètement paumés. Et ils se disent, ben comment ça, il n'y a pas de finition? Bah, j'ai payé, mais j'ai quoi? Bah, t'as juste un massage, frérot! Et du coup, je me dis, il y a vraiment une sensibilisation à faire sur ça, sur le fait que contact physique, toucher tendre n'est pas égal à rapport sexuel. Et je me dis, mais c'est pas possible, voilà, il faut refaire l'éducation des gens sur le toucher, genre le regard. Et il faut tout revoir parce que tout de suite ça se mélange dans leur tête. Oh, cette femme m'a regardé, peut-être d'une façon un peu trop appuyée. Elle me veut. Non, non, c'est juste que on est là, on est avenant, on est des gens joyeux, mais apparemment il faut regarder les gens de travers, il faut pas dire bonjour, il faut avoir le regard froncé comme ça ils disent ok non, elle n'est pas intéressée par moi sexuellement. C'est lunaire. Je sais pas. Moi du coup quand je regarde les gens, j'ai toujours tendance à vouloir rentrer en connexion avec eux et d'avoir un regard peut-être trop intense, et tout le temps j'ai des problèmes de gens qui se méprennent sur mes intentions. Moi, je suis juste trop aimante avec les gens dans leur vie de donner des good vibes, je sais pas. Et là, tout de suite, j'ai toujours des problèmes de gens qui pensent que j'essaie de les séduire. On peut plus juste être soi-même, donc on est là en train de se dire non, ok, alors comment faire pour pas qu'ils pensent? On devient stratège pour rien, enfin c'est ridicule, et je veux dire, je sais pas comment on peut faire coexister cette envie d'être chaleureuse, souriante, avenante, solaire, pétillante, mais que ce soit pas dans une démarche de séduction et que ce soit pas une invitation sexuelle, que ce soit pas juste mal interprété. Moi j'arrête de me prendre la tête, mais du coup il faut beaucoup communiquer. Moi j'ai un tempérament, quand je suis vraiment disponible émotionnellement pour aller vers les autres, je suis comme ça genre. Il y a cette envie d'ouvrir les bras et d'être dans ce truc de... comme ça, et il y en a, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et du coup, voilà, il y a quelques petites incompréhensions. Mais c'est trop triste parce que on se prive d'être vraiment dans cette ouverture. Et à cause de certains comportements grotesques et indécents, on est là, on se cache, on n'est pas bien. On se déconnecte progressivement de notre sensualité. Sensualité qui est naturelle parce qu'on est des êtres qui ont vraiment envie de jouir de tous leurs sens, et le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, ce truc d'être pleinement connecté à ses sens, et c'est naturel. Et à force d'avoir des comportements comme ça en face où il y a une méprise, enfin un malentendu sur ce qui peut se passer, d'avoir des comportements agressifs ou d'avoir connu des agressions sexuelles ou des abus quelconques, psychologiques ou physiques, on est là dans cette posture comme ça. Je veux pas attirer l'attention sur moi parce que les gens sont fous. C'est trop dommage. Et du coup, je me dis, voilà, à mon avis, la meilleure chose, c'est d'oser être soi-même. Et s'il y a un problème, bah, de mieux communiquer sur nos intentions, de recadrer les gens, de pas hésiter à s'affirmer, je sais pas, faire un petit peu de trait d'humour pour dédramatiser tout le truc, ou d'être plus clair, plus ferme, d'être plus tranchant. On peut pas juste laisser les gens abuser de notre gentillesse, notre ouverture comme ça, notre joie de vivre, et de se retrouver dans une posture comme ça, se déshydrater spirituellement, parce que on a peur de se faire attaquer. Et c'est trop triste d'en être arrivé à là, et je sens qu'on est dans une évolution sociétale pour changer un petit peu les mœurs, et enfin voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir toutes ces formes d'expression, un peu plus sur le ressenti, l'envie d'être plus ouvert, l'envie d'être plus expressif, plus démonstratif, sans forcément basculer dans la vulgarité ou basculer dans l'hypersexualisation de son propre corps, et juste essayer de trouver un équilibre sans être prostré, sans être dans un manque de respect de son corps, ou juste, après si on a envie d'utiliser son corps comme un objet sexuel, libre à chacun. Mais voilà, si on a envie d'être situé quelque part entre ces deux extrêmes, voilà, quelque part au milieu,
Osons l'être, parce que c'est trop dommage de se priver, parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas ou qui ne souhaitent pas comprendre et qui ignorent totalement les limites personnelles des autres et voilà, qui font qu'à leur tête et qui ne mesurent pas l'impact de leur comportement ni l'impact de leurs paroles. Et je trouve ça trop triste d'avoir à se restreindre dans son existence, dans sa présence, à son corps, à son environnement, à cause de la peur. Merci pour tous les hommes qui sont hyper corrects avec moi en séance. Vous avez la médaille d'honneur, je vous la décerne. Il n'y a pas de souci, vous êtes incroyables. Continuez, s'il vous plaît, les autres, inspirez-vous de ce comportement, c'est ça qu'on veut. Voilà, des gens civilisés, courtois, aimables, respectueux. C'est tout ce qu'on demande, voilà. Et souriants, c'est encore mieux. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite dans un prochain épisode.